Bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenus dans cette séance de formation coaching de l'année 2021. Nous sommes mercredi 6 janvier, hors France, bien évidemment, hors Europe. Installez-vous confortablement. Depuis plusieurs jours, j'ai diffusé on va dire, l'existence de cette séance de formation qui va avoir lieu tous les mercredis. Avec Laurent, mon ami Monopline, nous avons décidé de vous apporter, comme ça se faisait l'année dernière, des séances pour vous apporter toutes nos expériences, vous transmettre, je dirais, sans prétention aucune, en toute modestie, tous nos savoir-faire pour vous permettre d'avancer mieux et réussir. Et bien évidemment, depuis la diffusion et précision de cette séance de formation, je vous ai conseillé de vous munir des outils indispensables, un cahier, un stylo, puisque, comme on le dit, les paroles s'envolent et les écrits restent. Maintenant, bon, si aujourd'hui vous n'avez pas de cahier ou de quoi prendre des notes, pas des feuilles volantes, hein, parce que qui dit volante, ça s'envole, un cahier, un cahier. Moi, j'ai plusieurs cahiers. Je prends tous les jours des notes, les idées qui me viennent à l'esprit, mais aussi tout ce que j'apprends dans une journée. Donc, c'est important. En plus, le cerveau enregistre beaucoup mieux quand on écrit et on assimile beaucoup plus rapidement. Avant toute chose, une nouvelle fois, puisque nous sommes le 6 janvier 2021, je vous souhaite une très très bonne année 2021 avec de la joie, la santé, beaucoup de bonheur et la réussite avec Claude One, bien évidemment, puisque c'est notre business. Aujourd'hui, je vais un petit peu rentrer plus dans les détails pour me faire connaître, puisque d'habitude dans les présentations, je le dis, euh, le but c'est pas vous raconter ma vie professionnelle, mais pour vous donner quelques éléments pour que vous sachiez qui vous apporte les informations et aujourd'hui une formation pour mieux développer votre business. À la base, j'ai un diplôme d'ingénieur en agronomie, mais par conviction, j'ai quitté la branche agrochimique puisque j'ai appris que le mélange des produits pesticides, c'était mortel, c'était du poison. Je me suis reconverti dans la branche communication, j'ai fait un master de gestion d'entreprise. Vous allez comprendre l'importance de ce passage, puisque après, j'ai travaillé dans différentes sociétés à renommée nationale et internationale, comme France Télécom, comme Agence Havas pour la publicité, etc. Et ensuite, j'ai créé plusieurs entreprises dans différents secteurs d'activité, dans le secteur du bâtiment, télécommunications, la communication, la publicité, Internet, création de sites pour les entreprises, etc., etc. C'est là où, justement, si vous voulez, j'ai eu une expérience dans le domaine de recrutement. J'ai recruté et formé plusieurs milliers de personnes. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, le métier qui nous intéresse, le networking. Euh, pour rappel, je vais vous résumer effectivement qu'est-ce que c'est le marketing de réseau. C'est important parce que si vous voulez, si on fait quelque chose qu'on ne sait pas, c'est pas trop génial. Mais quand on a la conscience qu'on prend vraiment à la base l'importance du métier qu'on exerce, je pense qu'on a une clarté plus visible et on sait où on va, on sait ce qu'on fait. Le marketing de réseau, c'est développer son réseau par la foule. C'est ce qui fait Claude One, c'est ce que nous faisons. Et c'est pour cela qu'en 23 mois, Claude One a approché plus de 22 millions, puisque aujourd'hui j'ai plus de 21 millions 300 000 personnes inscrites après moi. Et Internet a permis un développement plus rapide, plus efficace. Bien évidemment, on avance avec les moyens de technologie d'aujourd'hui. Et c'est sans frontières. Sans frontières, puisque aujourd'hui, nous avons des réseaux à travers le monde dans une centaine de pays. Cette activité de marketing de réseau va nous permettre d'avoir plus de temps libre, parce qu'on choisit le temps qu'on souhaite
à consacrer à ce business. Mais aussi, attention, là vous allez voir dans les images suivantes, il faut une rigueur, il faut de l'organisation, parce que sinon, on va dans tous les sens et on va nulle part. Donc, temps choisi, c'est bien, du temps libre, c'est bien, mais il faut avoir une organisation. Plus d'autonomie, où que vous soyez. Au départ de cette aventure avec Claude One, j'étais en France. Aujourd'hui, je suis en Estonie. Demain, dans quelques mois, je peux être au Costa Rica, je peux être en Australie. Donc, on développe notre business où qu'on soit, c'est un avantage extraordinaire. Plus d'argent, bien évidemment, et plus de confort. Tout n'est pas l'argent, mais évidemment, dans ce monde que tout est basé sur l'argent, il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. Donc voilà, l'argent permet quand même d'ouvrir beaucoup de portes et surtout dans les philosophies des personnes comme moi-même, avoir la possibilité d'aider les autres. Et terminer avec ce fameux système 40-40-40 que je suis fier d'être le concepteur puisque il y a plus de 15 ans maintenant, c'était en 2005, j'ai dit à mon fils, je vais arrêter avec le système 40-40-40. Il m'a dit, mais c'est quoi ce système? Je lui ai dit, travailler 40 heures par semaine pendant 40 ans, peut-être, je dis bien peut-être pour toucher 40% à la retraite. Donc, depuis cette période-là, j'ai décidé de prendre mon destin en main, de développer des business en ligne, me former, apprendre tous les jours pour mieux développer mon business. Une petite rappel également, c'est quoi le marketing de réseau, multilevel marketing, qui est l'industrie de 21e siècle, pour mieux comprendre, effectivement, c'est très simple, il faut comprendre que nous sommes dans la vente directe, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de négociant au milieu, donc il n'y a pas de boutique, il n'y a pas d'agence, il n'y a pas de stock, il n'y a pas de publicité, ça se fait directement depuis le fabricant au consommateur. C'est comme les produits que nous avons sur la plateforme Claude One. Il n'y a pas d'intermédiaire. Entre Mixter et l'utilisateur, le joueur en ligne, il n'y a pas d'intermédiaire. Et donc, l'entreprise peut dégager des bénéfices plus importants et redistribuer des rémunérations intéressantes. Voilà pourquoi Claude One a la générosité, exemple pour les distributeurs, nous avons 80%, jusqu'à 80% des revenus de Claude One redistribués. Maintenant, il y a une chose très très importante. Si vous avez de quoi noter, à partir de maintenant, vous pouvez prendre des notes. Si vous n'avez pas fait le nécessaire pour avoir un cahier et de quoi écrire, munissez-vous de ces deux outils. Ça va coûter quoi? 2 ou 3 euros. Un cahier plus plusieurs stylos. Je dis bien plusieurs stylos parce que j'ai toujours 3 ou 4 stylos d'avance. J'écris tous les jours. Bien que nous avons les moyens technologiques, l'agenda électronique, tout ce qui peut être support numérique, des pages Word, des pages notebook, etc., etc. Quand vous écrivez, votre cerveau l'enregistre en même temps. Voilà pourquoi j'insiste sur la prise des notes. Donc, vous l'avez en haut de votre écran, la réussite se programme. Effectivement, il n'y a rien au hasard. Il n'y a pas de baguette magique pour secouer et arriver à un résultat. Quand vous plantez un arbre fruitier, il faut l'arroser, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut le soigner des insectes, etc. Excuse-moi, David Alexandre, mais on ne voit pas du tout ton écran. Hein. J'ai 2 écrans de contrôle, cher Dany. Non, il a raison, David. On voit que la matinale. On voit pas le slide. Ah, d'accord. Ouais. Bon. Voilà, Qu'est-ce qui se passe? bon. Pourtant, bah, j'ai renouvelé, enfin merci pour votre présence, mais j'ai rafraîchi la page et effectivement, bah, j'ai 2 écrans de contrôle. Mais bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, merci, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, la réussite se programme. Pourquoi? Parce que, imaginez, vous êtes au volant de votre véhicule, vous ne connaissez pas la ville dans laquelle vous arrivez, si vous n'avez pas de feuille de route, si vous n'avez pas une carte routière,
ou aujourd'hui avec les moyens technologiques, si vous n'avez pas le GPS, vous allez atterrir quelque part que vous ne connaissez pas et ce n'est pas votre destination. Donc, il est indispensable d'avoir un plan d'action. Et ce plan d'action est basé sur plusieurs éléments que vous allez découvrir. L'organisation, c'est à la base de tout, puisque l'organisation, ça nous amène à autodiscipline, à respecter ce plan, avancer étape par étape, et bien évidemment la communication. La communication, c'est la base de la réussite de toute entreprise, qui soit en networking ou qui soit dans le monde traditionnel. Et ensuite, je l'ai entouré, la gestion du temps. C'est très, très important. Ça fera vraiment le sujet d'une formation complète que je vous apporterai avec grand plaisir, puisque il faut éliminer tous les éléments chronophages. En 2019, Laurent se souviendra, j'ai dégagé plus de 1 heure et demie de temps par jour, je dis bien par jour, en éliminant les boîtes mail inutiles. Comme vous et moi, enfin tout le monde aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs boîtes mail. Mais on ne s'en sert pas. Il faut se concentrer sur 2 boîtes, 3 boîtes mail pour ne pas être pollué par des mails inutiles, des publicités, etc., etc. Donc, ne serait-ce que ça, j'ai dégagé 1 heure et demie de temps par jour. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Donc, ça, c'est très important, mais je ferai le sujet d'une autre formation complète pour gérer son temps. Ensuite, la chose très, très importante dans un plan d'action, c'est déterminer vos priorités. C'est plus qu'important. Je vous invite à écouter attentivement et lire, parce que c'est en sous-titrage, une vidéo de 2 minutes 30 et je viens le décortiquer, analyser cette petite vidéo de 2 minutes 30 avec vous tout de suite après. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? Yes. And is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. And the sand is everything else. It's just the small stuff. Now, if you put the sand into the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. And the same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is, it's just sand. Yes? Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Voilà, chers amis, voilà l'importance de donner des priorités.
vous avez constaté, dans le bocal, au départ, ce professeur met des balles de baseball. Ensuite, il rajoute du sable, du gravat, du sable. Et encore, il y a de la place pour du liquide. Ce qui veut dire qu'il faut donner véritablement des priorités, avoir des objectifs très, je dis bien des, parce qu'on peut avoir plusieurs objectifs dans la vie, et donner une priorité pour pouvoir véritablement avancer et atteindre chaque objectif. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, donc, nous avançons. La chose importante aujourd'hui, mercredi le 6 janvier 2021, c'est définir vos objectifs pour toute l'année 2021. Je dis bien toute l'année 2021. Ça peut vous paraître très lourd, très improbable, mais c'est faisable. Je vous assure que toutes les personnes qui ont réussi, même sans savoir, ils ont suivi ce plan. Je dis bien même sans savoir. Parce que la réussite n'est pas juste quelques mots. Ce sont des actes au quotidien. Qu'il soit un support papier, agenda, ou qu'il soit agenda électronique, programmez toute cette année 2021. Nous sommes la première semaine de cette année. Planifiez votre année jour après jour, pour chaque semaine, pour chaque mois, pour finir l'année. Je vous donne un exemple concret qui est le mien. Bien évidemment, on ne peut toujours parler que des exemples qu'on connaît le mieux. Le 28 janvier 2020, l'année dernière, j'étais manager 1 étoile. Le 2 mars, je suis devenu manager 3 étoiles dans Claude One. J'avais, à partir de janvier, tout programmé. Et comme j'ai noté sur mon agenda, le 15 avril, j'ai eu le grade directeur 1 étoile, alors que c'était prévu pour 30 avril 2020. Donc 15 jours d'avance. Pourquoi? Parce que je me suis donné la règle d'appliquer tout ce que je dois faire. Je me suis donné tous les moyens pour y arriver. Et finalement, 28 juillet, encore une fois, 17 jours, 18 jours avant la date qui était marquée sur mon agenda, c'était prévu pour le 15 août 2020, j'ai eu le grade directeur 3 étoiles le 28 juillet 2020. Voilà pourquoi l'importance de planifier toute l'année. D'où l'importance, encore une fois, j'aime bien les moyens de technologie, les nouvelles technologies. Je travaille avec Internet depuis plus de 22 ans maintenant. Mais j'ai un agenda papier parce que l'agenda papier est visuel. Je le laisse ouvert sur mon bureau. Le soir, quand je le ferme, je sais que j'ai appliqué tout ce que j'avais. J'ai accompli toutes les tâches de la journée en cours. C'est très, très important. Là aussi, c'est une phrase. D'habitude, les personnes qui me connaissent, ils savent très bien que je suis optimiste. Je cultive tout ce qui est positif au quotidien, mais parfois, nous sommes obligés de passer par des mots négatifs. Parce que ça fait partie de la vie. L'échec dans la planification, c'est planifier son échec. Rappelez-vous de cette phrase. C'est très important. Voilà pourquoi j'insiste de planifier votre année, déterminer vos objectifs et donnez-vous tous les moyens pour réussir à atteindre objectif après objectif. L'échec dans la planification, c'est planifier son échec. Et gestion du temps, bien évidemment, c'est le plus important. Je vous ai dit, je l'ai mis encore en cadré vert avec une astérix. Ça ferait l'objet d'une formation complète. Organisation. Organisation veut dire aussi anticipation, prévention. De dire, voilà, si cette semaine, je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait faire, la semaine prochaine, je me donne les moyens de le faire. Arrêtez de procrastiner, mettre toujours au lendemain. Avec 3 optiques très simples. Pour atteindre chaque objectif, il faut que cet objectif soit un désir unique. C'est-à-dire pour la période, imaginez, vous souhaitez devenir directeur 1 étoile, attention, objectif réalisable, atteignable. Vous êtes manager 2 étoiles, 3 étoiles, et vous dites, voilà, absolument, avant le 21 juin 2021,
C'est-à-dire, avant de rentrer dans l'été, je vais atteindre le grade directeur une étoile. Il faut que ce désir soit unique. Il ne faut pas que ce soit mélangé avec d'autres objectifs. C'est-à-dire que le matin, vous vous levez, vous vous rappelez qu'il faut que vous soyez directeur une étoile le 21 juin 2021. Pour cette période-là. D'accord? Bien évidemment, chacun a sa vie, chacun a ses occupations. Le deuxième élément, c'est le désir visuel. Comme je vous le disais, l'écrire, mettre sur un agenda, déterminer une date, le reporter chaque semaine, de dire voilà, 21 juin 2021, mon objectif doit être atteint. Avoir une détermination. Et le plus important, c'est la foi. C'est de croire en vous, d'avoir cette force de dire oui, je vais y arriver. Je me donne tous les moyens pour y arriver, mais aussi de croire en ce que vous faites. Si vous ne croyez pas en business que vous ne le faites pas comme il faut. Vous faites peut-être à 50%, 80%. Mais si vous arrivez à dire, comme je le dis souvent, je dis, je développe Claude Van à puissance 1000, c'est 10 fois plus que 100%, ou 300%, etc., etc. Parce que quand vous fixez un objectif pour atteindre 100%, vous arrivez, allez, à 90, 95%. Donc, croire en vos compétences, c'est avant toute chose, croire en vous, mettre tous vos savoirs en avant et vous donner les moyens pour y arriver, mais aussi de croire à ce que vous développez. Et pour cela, le premier point, c'est d'accepter le changement. Parce que nous avons tous un cadre de vie. Il y a des personnes qui sont salariées, ils ont un salaire. Donc, ils sont venus chercher un complément de revenu. J'en ai beaucoup dans mes partenaires, dans le réseau Claude One. Ils sont venus chercher un complément de revenu. Ils ne sont pas à 100% dans le business. C'est leur choix, bien évidemment. Il n'y a rien qui s'impose. Chacun, justement, choisit le temps qu'il souhaite pour développer ce business. Mais les résultats ne sont pas les mêmes. Parce que quand on accepte un changement, il faut changer d'attitude, il faut sortir de son cadre, il faut accepter de peut-être sacrifier quelques heures de loisirs, je ne dirais pas inutiles, mais d'une autre manière, réduire ce temps de loisirs pour consacrer à ce temps parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine puisque quand vous vous donnez l'objectif pendant les 6 prochains mois devenir directeur une étoile, vous verrez le résultat, vous verrez des revenus résiduels mensuels conséquents, etc. Donc, si vous faites la même chose, ça c'est une expression que vous connaissez, si vous faites toujours la même chose, vous aurez le même résultat. Et bien évidemment, le savoir, c'est très bien, mais appliquer, c'est le plus important des éléments. Et pour cela, c'est de passer à l'action. Et comme je le dis très très souvent, tout succès commence par le premier pas. Il y a des personnes qui procrastinent, qui mettent toujours au lendemain. Oui, demain, je vais démarrer à contacter 10 personnes par jour. Non, c'est aujourd'hui. Parce que si vous attendez demain, demain, vous aurez autre chose à faire. Après-demain, autre chose à faire. Et comme vous le voyez sur votre écran, le bon moment n'arrivera jamais. Le bon moment, c'est aujourd'hui. Il faut mettre le pied à l'étrier, il faut commencer, il faut démarrer, passer à l'action. Mais là, c'est pareil. Démarrer, c'est très bien. Franchir le premier pas, c'est excellent. Mais pour avoir des résultats, il faut aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est-à-dire, quoi qu'il arrive, garder le même enthousiasme. Garder la même joie pour développer votre business, pour atteindre objectif après objectif. Parce que, je vous ai donné l'exemple, aujourd'hui, votre objectif devrait être directeur une étoile pour le 21 juin 2021. C'est un exemple, bien évidemment, mais bon, si vous le prenez à cœur et puis que vous le faites, je serai ravi. Et cela, ça passe par plusieurs étapes. Apprendre, bien évidemment. Se former. J'apprends tous les jours, croyez-moi. J'ai plus de 30 ans d'expérience dans le monde du développement de business. Ça fait plus de 15 ans que je développe des business en ligne, mais j'apprends tous les jours. J'assiste à toutes les conférences, les présentations, parce que chacun a sa façon de le faire.
je regarde les présentations d'Akrita, je regarde les présentations de Laurent, je regarde les présentations de Dany. Chacun a sa façon et à chaque fois, j'apprends quelque chose. J'ai un cahier, je vous le dis, je note, je m'imprègne de la formation, des informations qui m'apportent les autres. Donc, c'est très, très important. Je suis un étudiant éternel. J'apprendrai jusqu'au dernier souffle, dernière seconde de ma vie. Parce que, je le dis également très souvent, une journée que j'apprends rien, c'est une journée perdue. Apprendre et se former, c'est à la base de tout. Et bien évidemment, une fois que vous avez acquis une connaissance approfondie, une connaissance de base, vous connaissez votre business, vous savez comment le développer, le transmettre. Transmettre à vos affiliés. C'est là où commence duplication. Si vous faites les choses correctement, si vous avez raflé le bonus peur de perdre, si vous l'avez dupliqué dans votre équipe, bah, vous avez tout réussi. Bien évidemment, apprendre, encore une fois, c'est génial, mais il faut l'appliquer. Il faut passer à l'action. Un de ces jours, c'est aucun de ces jours. Il faut stopper de procrastiner, de mettre toujours les choses au lendemain. Je le répète, j'ai un agenda. Quand je ferme l'agenda, je ferme les écrans, l'ordinateur, tablette et mon smartphone, je regarde si j'ai accompli tout ce que j'avais dans la journée. Et si ce n'est pas fait, parce que bon, dans une journée, nous avons 24 heures, il y a toujours des imprévus. Mais là aussi, ça fait partie de gérer votre temps. Donc, je reporte au lendemain, maximum au lendemain, pas dans 2 jours, pas dans une semaine, pas dans un mois. Et atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Parce que qui fait le travail? Celui qui le finit. Là, je vous donne un exemple. Dans le domaine du bâtiment, vous commencez à construire une maison, il y a un architecte, il y a des maçons, ils font la fondation, et après, il y a le conducteur de travaux, le maître d'œuvre, celui qui suit le chantier pour transmettre les clés au propriétaire. Pendant ce temps-là, il peut y avoir plusieurs maîtres d'œuvre. Mais qui met la clé entre les mains de propriétaire? C'est celui qui finit le chantier. La maison est terminée, tout fini, donc c'est lui qui met la clé entre les mains de propriétaire qui est considéré d'avoir fait le travail. Donc faites le travail jusqu'au bout et allez jusqu'à la dernière étape pour avoir des résultats probants. Là, c'était la première phase, accepter le changement, changer d'attitude, bien évidemment. Deuxième élément, c'est très, très important, fixer des objectifs réalistes. Je vous ai donné un exemple pour 21 juin 2021, c'est réalisable parce que vous avez 6 mois devant vous. Si vous planifiez chaque jour, chaque semaine, chaque mois, vous allez avoir le résultat que vous souhaitez. Prenez rendez-vous avec vous-même. Je dis bien, prenez rendez-vous avec vous-même. Isolez-vous une demi-heure, 3/4 d'heure et posez-vous vos questions. Est-ce que vous souhaitez transformer vos souhaits en rêves, et vos rêves en objectifs? Il y a des messages qui arrivent dans la barre de chat. Merci de ne pas écrire, s'il vous plaît. Et ne pas lever la main parce que ça met des taches noires sur l'écran. Merci pour votre compréhension. Donc, je reprends. C'est très important. Prenez rendez-vous avec vous-même. Transformez vos souhaits et vos rêves en objectifs. Mettez tout ça sur papier. Et comme ça, vous allez vous poser la question. Quelle est votre zone de confort? Aujourd'hui, vous êtes dans quel cadre? Connaître vos limites. Est-ce que vous souhaitez véritablement arriver à l'objectif que vous vous êtes fixé? Et si vous connaissez vos limites, dès que vous arrivez à un point qu'il faut passer à autre chose, vous allez vous adapter avec la situation pour pouvoir avancer. Connaître les conditions idéales pour vous donner le meilleur de vous-même. Pourquoi? Parce que chacun a des compétences. Si vous êtes là aujourd'hui, plus de 60 personnes dans la salle, c'est que vous avez envie de réussir. Et je vous en félicite. Donc, l'importance, c'est de vous donner les conditions dans lesquelles vous travaillez,
Par exemple, quand vous assistez à une présentation, ne soyez pas dans un endroit où il y a plein de bruit. Vous ne comprenez pas, vous allez poser des questions qui ont été déjà répondues lors de la présentation, etc. C'est très important. Donnez-vous les moyens, travaillez dans les conditions idéales. Et surtout, soyez exigeant avec vous-même. Ne soyez pas sympa, gentil avec vous-même, parce que les autres le sont, peut-être un peu trop. Mais de toute façon, si vous êtes exigeant avec vous-même, vous allez être exigeant avec les autres. C'est-à-dire, vous réclamez les qualités et les conditions que vous-même vous appliquez. Parce que pour donner l'exemple, il faut que vous-même, vous avez des résultats. Et sachez que c'est une phrase de M. Peter Jacobson qui dit « Si vous faites les choses difficiles, votre vie sera facile. » Écoutez bien, si vous faites les choses difficiles, votre vie sera facile. Si vous faites tout le temps les choses faciles, votre vie sera le contraire. Voilà. Partagez tout ce que vous savez, vos connaissances. Mon but aujourd'hui, le mercredi 6 janvier, c'était de venir partager avec vous, les personnes qui souhaitent planifier leurs années pour aller vers la réussite et atteindre leurs objectifs. Depuis plusieurs jours, nous avons parlé en comité de conférenciers, les team leaders, etc. Nous avons décidé de mettre des coachings, des formations en place. Et mon but, c'était de faire le maximum, de vous apporter tout ce que je peux apporter en très peu de temps. Parce que 30 ans d'expérience, ça ne se résume pas en 30 ou 40 minutes, vous vous en doutez. Vous en conviendrez qu'il faut des heures et des heures. Voilà pourquoi nous allons continuer les séances de coaching chaque mercredi, mais partagez tout ce que vous savez, parce que c'est là où vous allez dupliquer, vous allez avoir des partenaires motivés, rendez-vous disponibles et soyez humble et modeste parce que la modestie, c'est une qualité rare. Et le troisième élément, pour atteindre véritablement vos objectifs, c'est avoir de la régularité. Autodiscipline. Parce que dans notre métier de networker, nous sommes, oui, bien évidemment, notre propre chef d'entreprise. Nous sommes en tête de notre libre entreprise avec le réseau, la foule que nous créons derrière. Mais l'autodiscipline, c'est un élément important, primordial, indispensable pour réussir. Le matin, moi, en tant que networker, en tant que développeur de Business Cloud One, il n'y a personne pour m'obliger de me lever, d'aller me raser, de me mettre en forme, de cultiver l'enthousiasme et tout ce qui est positif pour le transmettre. Donc, je me suis donné cette règle, je me lève, j'ouvre les rideaux, je prends un café, je mets la musique et je me mets en condition pour être positif, pour avoir une journée positive et cultiver l'enthousiasme. C'est très important. Et une fois que vous avez réussi à mettre tout ça en place, avoir l'autodiscipline, être positif tous les matins, avoir l'enthousiasme, la cultiver au quotidien, transmettez cette joie. Transmettez cette joie parce que c'est un état d'esprit. Ça s'apprend, bien évidemment. On n'est pas nés tous avec un sourire à la naissance, mais ça s'apprend de sourire. Un sourire, c'est gratuit. Et ma grand-mère me disait toujours, souris que le monde te sourit. Donc, transmettre cette joie de vivre, c'est quelque chose de très, très important. Avec une bonne organisation, établissez votre plan d'action pour avancer et réussir. Je dis bien pour avancer et réussir. Mais pour avancer, avant toute chose, il faut commencer. Commencez par planifier l'année, chaque jour, chaque semaine, toute l'année, et vous donner les moyens pour arriver à des résultats. Et rappelez-vous que chaque jour, c'est une nouvelle vie. Je vous souhaite une excellente journée et bien évidemment, cette présentation c'est enregistrée, sera mise en ligne pour vous apporter tous les éléments. Et une nouvelle fois, sachez que changer votre destin, c'est uniquement dépendant de vous. C'est votre choix qui peut tout changer. Excellente journée, excellente semaine. N'oubliez pas de réclamer vos rewards
et je vous dis à très vite. Portez-vous bien.